Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous voici à Rive-du-Plage où nous avons été interpellés par une superbe sculpture faite devant le musée de la Sardine. Alors, musée de la Sardine où vous êtes les bienvenus, l'entrée est gratuite et je vais retrouver Jean-Paul qui va nous raconter un petit peu l'histoire de cette fameuse sardine. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, quand on entre dans votre établissement, on s'aperçoit qu'on a un côté musée. Tout à fait. Monsieur Serge Léger, qui est le créateur de ce musée, a récupéré, grâce à différentes personnes et à des rencontres extraordinaires, environ 800 objets concernant la conserverie de la sardine. Donc nous avons les boîtes qui viennent d'un peu partout. Nous avons le plan de l'ancienne sardinerie qu'il y avait sur l'île de Ré, la seule, qui était à Ars-en-Ré et qui a été détruite en 1943 par les Allemands. Est-ce qu'elle a été reconstruite, cette sardinerie? Non. Il faut savoir que dans les grandes années de la conserverie, il y avait 196 conserveries sur tout le littoral. À l'heure actuelle, il n'y en a plus que 16. Voilà. D'accord. Donc là, on peut retrouver toutes les marques possibles, existantes, à partir de quelle période? Eh bien, pas la toute première boîte de sardines qui est conservée, c'est la seule qui est conservée au musée de Nantes, mais par contre, les boîtes qui datent de 1950, 60 jusqu'à nos jours. Voilà, nous avons tout, par exemple, les sardines qui sont Parmentier, la collection, les filets bleus, toutes les marques sont dans ce petit musée. Vous pouvez me parler du créateur de ce musée, ou des créateurs? Alors, c'est monsieur Serge Léger qui a eu cette idée qui a créé ce musée en 2019. Et il a été parrainé par monsieur Jérôme Bonaldi. Et il a aussi créé des recettes de sardines pour pouvoir agrémenter ce musée. Il a créé sa propre marque. D'accord. On peut trouver aussi d'anciennes cartes postales et puis d'anciennes boîtes. De très anciennes boîtes, des cartes postales qui reprend la pêche de la sardine, bien entendu. Les objets aussi qui servaient à l'époque pour ouvrir les boîtes de sardines, parce que maintenant c'est très facile, il n'y a plus qu'à tirer. Dans le temps, il fallait prendre les clés pour pouvoir ouvrir les boîtes de sardines. Donc on a ces objets-là. Il fallait être un peu professionnel pour la sardine. Oui, c'était pas professionnel, mais bon, c'était épique. Alors de l'autre côté de votre établissement, on peut voir aussi le côté commerce. Côté commerce, donc oui, tout à fait, comme je vous le disais, monsieur Léger a créé les recettes de sardines à base des produits qui sont locaux. C'est-à-dire que c'est le poivre qu'on appelle le masseron, qui vient de l'île de Ré, des recettes qui sont moutarde et miel de l'île de Ré, avec du pinot aussi, qui est produit aussi sur l'île de Ré. Nous avons aussi la salicorne, bien entendu, qui est un produit qui pousse le long des marais de l'île de Ré. D'autres recettes qui sont un petit peu plus originales, avec du caviar ou aux truffes. Voilà. Oui, c'est assez select là. C'est select, c'est le haut de gamme là. Oui. Voilà. La sardine haut de gamme. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Des livres, des cartes postales? Oui, des livres, tous les anciens documents sur l'histoire de la sardine, de la conserverie, des vieux documents, tout ce qui peut, des livres qui se réfèrent à tout ce domaine. Voilà. Ok, j'ai une autre sardine là, mais à mon avis... Ça, c'est le gardien du musée. Il s'appelle Maurice. Et lui, voilà, c'est notre gardien. Voilà, bonjour Maurice. Écoutez Jean-Paul, on vous remercie beaucoup de cet accueil et puis je vous dis à bientôt. Eh bien, très très bientôt. Et puis, tous ceux qui ont envie de venir visiter ce musée, eh bien, ils peuvent le faire. Ça sera avec plaisir qu'on les accueillera. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas. Merci Jean-Paul, à bientôt sur C17 et toujours en direct.